Hello et bienvenue dans le podcast Okoa. Je suis Laura, je suis médium et j'anime aussi des ateliers de dev perso pour travailler son intuition et puis aussi des cercles chamaniques. L'idée derrière tout ça, c'est de t'aider à mieux comprendre ce que tu vis pour le vivre mieux et pour faire des choix plus alignés avec qui tu es et ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mission de vie parce que c'est une question qui revient beaucoup dans les guidances et notamment dans les lectures akashiques. Dans les questions que les gens me posent, il y a souvent quelle est ma mission de vie. Et alors personnellement, je ne crois pas à cette notion de mission de vie dans le sens où je ne crois pas qu'on soit destiné à faire un seul truc dans notre vie. Je trouverais ça même un peu chiant en fait de se dire ma mission de vie, je sais pas moi, c'est d'être factrice à vie. Après c'est peut-être mon parcours qui me fait dire ça. J'ai bossé 13 ans dans la communication avant de me reconvertir dans ce que je fais aujourd'hui. Et en fait si on m'avait dit, j'en sais rien, moi il y a 20 ans que ma mission de vie par exemple c'était d'être médium, ça m'aurait mais pas du tout parlé en fait. À ce moment-là, moi je voulais faire de la pub, je voulais être concepteur-rédacteur, je voulais bosser en agence, donc ça aurait été un peu étrange en fait d'avoir cette info-là. Et je crois pas que ma mission de vie ce soit d'être médium. Si je devais avoir une mission de vie, ce serait peut-être, j'en sais rien moi, celle de faire passer des messages, peut-être. Et à ce moment-là, ça peut s'appliquer à mon job de concepteur-rédacteur, puisque l'idée c'était d'écrire des messages, et à mon job de médium, le fait de faire passer des messages. Donc pour moi, la mission de vie, en fait, c'est pas un truc gravé dans le marbre. Il peut y avoir des vocations. Ça, par contre, oui, je crois au fait qu'il y a des gens qui ont des vocations et qui sont nés pour être, j'en sais rien moi, médecin, prof, ce genre de trucs, où en gros ces gens-là ne se voient rien faire d'autre en fait. Mais pour moi c'est de l'ordre de la vocation et pas spécialement de la mission de vie. En gros, pour une vocation, j'en sais rien moi, de médecin, peut-être que la mission de vie ou une des missions de vie ce serait de contribuer à soigner le monde. Tu vois, un truc un peu comme ça. Donc pour moi, j'avais déjà partagé là-dessus sur Instagram, notamment dans une newsletter de Arnaud Rioux. Il en parlait justement et il disait que la mission de vie, voilà, c'était finalement un concept assez réducteur et qu'en gros, si on voulait trouver sa mission de vie, il fallait surtout savoir ce qui nous faisait vibrer, savoir ce qu'on avait envie de faire et de créer dans notre vie, en fait, ce qui nous apporte de la joie. Voilà, les trucs qu'on fait sans que ce soit, alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, mais en tout cas sans que ce soit un effort, potentiellement c'est là qu'on va se sentir aligné en fait avec qui on est, avec ce qu'on fait, et ça rejoindrait un peu cette notion de mission de vie. Si je devais vous donner un exemple, j'avais posé la question pour ma meilleure amie, quelle était sa mission de vie. Ma meilleure amie qui est un être formidable, je le précise, puisqu'elle m'a demandé de le dire. Sa mission de vie, en fait, ce qui ressortait de sa lecture akashique, c'était qu'elle était là pour élever le niveau. Et donc, ça peut paraître, enfin, c'est assez obscur finalement comme mission de vie, mais c'est surtout que ça pourrait correspondre en fait à plein de jobs différents. En fait, ce qui me dérange un peu moi derrière la mission de vie, c'est que c'est comme s'il y avait un seul job en fait qui permet d'incarner sa mission de vie. Alors qu'en fait, pour moi, c'est un concept beaucoup plus large. Et donc, si je reprends cet exemple-là du fait de une de ses missions, parce que pour moi, on en a pas qu'une. Une de ses missions, c'est d'élever le niveau. Mais donc, ça veut dire, enfin, elle le faisait dans le job qu'elle avait avant en communication, en essayant d'apporter des solutions toujours plus efficaces, toujours plus concrètes, etc., etc. Elle le fait aujourd'hui en étant à la tête de sa boîte, mais elle le fait aussi dans ses relations du quotidien, en fait, dans ses relations familiales, dans ses relations amicales. C'est quelqu'un qui cherche toujours à, comment dirais-je,
à aller plus loin, elle a une forme d'exigence qui fait que on a envie de se dépasser. C'est quelqu'un qui va aussi voir le potentiel chez les gens alors qu'eux-mêmes ne le voient pas. Et elle va les aider en fait à aller chercher ce potentiel-là. Donc elle pourrait aussi bien être, j'en sais rien moi, découvreuse de talent, agent musical ou agent je sais pas quoi. Et ça permettrait aussi d'élever le niveau. Donc c'est pour ça que c'est très... cette notion de mission de vie, voilà, pour moi, elle est beaucoup plus large et beaucoup plus riche que le simple fait de se dire, j'en sais rien, moi, ta mission de vie, c'est d'être, je sais pas, moi, directeur des impôts. Enfin, bon, ce serait un peu chiant. Mais tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est en fait comment j'incarne dans ma vie les trucs qui sont réellement importants pour moi. Par exemple, moi, je sais que j'ai vraiment besoin de me sentir utile. Parce que sans ça, j'ai l'impression que je sers à rien. Et si je sers à rien, autant mourir. Enfin, il y a un truc un peu, il y a un truc un peu radical comme ça dans ma tête. Mais donc, dans ce que je fais, j'ai besoin que ce que je fais ait du sens, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce que je fais absolument a du sens, mais dans les trucs qui sont importants pour moi, j'ai besoin que ça ait du sens pour moi, pour les autres, et j'ai besoin de me sentir utile. Mais ça, donc je le vis pleinement en tant que médium. Je l'avais quand même dans mon ancien job de rédac, même si voilà, à un moment donné, j'ai fait un peu le tour du sujet, et puis j'ai grandi par rapport à plein de choses, et du coup, je portais un autre regard là-dessus. Donc ça me nourrissait plus comme avant. Mais initialement, quand même, oui, il y avait de ça. Mais je pourrais aussi me sentir utile, j'en sais rien moi, en étant bénévole ou en étant sur un chantier pour construire des trucs en fait. C'est pour ça que finalement la mission de vie est très personnelle. Après, on va avoir quand même quand on pose cette question-là aux archives, on va quand même avoir des directions, on va quand même avoir comme une thématique ou en tout cas une forme de direction. Mais comment après on l'incarne, ce qu'on en fait réellement, concrètement, pour moi ça peut prendre plusieurs visages et je trouve que c'est ça qui est intéressant en fait, de ne pas être catégorisé dans un truc. Voilà, ma mission de vie c'est d'être directrice des impôts, point. Et je ferai ça toute ma vie. Bon voilà, c'est pas... Pardon pour tous les directeurs des impôts qui potentiellement m'écouteraient, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup, mais voilà, pour moi c'est très réducteur. Donc l'idée en fait derrière cette question-là, et je suis quand même consciente de ce que je vous dis là, c'est vraiment ce que je pense moi et ce que je vis moi. La mission de vie c'est quand même très très à la mode et c'est très rassurant en fait de se dire que quelqu'un ou quelque chose va enfin nous expliquer ce qu'on fout là, ce qu'on a à faire et donc on va pouvoir le faire et il y a une espèce aussi un peu, je trouve, pas de course à la récompense, mais comment dire, le fait de courir un peu après le fait de réussir, c'est ça, après la notion de réussite. En gros, si je connais ma mission de vie, j'ai plus de chances de la réussir. Et donc ça a un peu le vent en poupe, il y a des bouquins là-dessus, il y a des oracles aussi pour trouver sa mission de vie. Il y a des tests sur internet et tout, donc je remets pas ça en question, je remets pas le fait que ça puisse aider à trouver une direction, à se conforter peut-être dans les choix qu'on a fait. Je dis juste que pour moi c'est pas unilatéral et radical de ma mission de vie c'est ça et donc for life je devrais faire ça. Et donc l'idée quand on pose cette question, en tout cas quand on me la pose en lecture akashique, je la tourne différemment. Alors je la pose quand même, mais avec cette intention plutôt de trouver voilà, quelles sont les capacités de la personne, quelles sont ses zones de génie, quels sont les trucs en fait dont elle dispose et qu'elle n'utilise pas forcément. Ça, je trouve que c'est nettement plus intéressant à connaître et puis à creuser en fait, à développer. Parce que parfois, alors j'ai envie de dire souvent, donc je vais quand même le dire, souvent notre mission de vie, elle est dans les trucs où on se dit qu'on n'est pas capable, où on se dit qu'on n'a pas le niveau, où on se dit qu'on n'osera jamais faire ça. Et en fait, c'est précisément pour ça que il faut qu'on aille là-dedans. Il faut dépasser
des croyances limitantes, il faut dépasser des blocages, il faut dépasser peut-être des schémas d'éducation, etc. etc. Mais donc voilà, c'est pour ça que c'est ce que je vous disais au début en fait, c'est-à-dire que si on m'avait dit que voilà, ma mission de vie c'était médium, honnêtement je crois que j'en aurais rien fait en fait. C'était tellement vague, c'était tellement... et c'était tellement loin en plus de la personne que j'étais il y a 20 piges, donc ça n'aurait eu aucun sens. Par contre, voilà, me dire que j'avais quelque chose à faire dans le fait de transmettre des choses, de faire passer des messages, dans le fait de créer du lien, de créer des connexions, ça m'aurait parlé. Et je sais pas forcément ce que j'en aurais fait d'autre, parce que je crois quand même aussi qu'il n'y a pas de hasard et que les choses arrivent au bon moment, en fait, quand on est prêt à les entendre et quand on est prêt à en faire quelque chose. Mais, euh, mais ouais, ça pour moi, ça a du sens. Le fait voilà, d'aller mettre le doigt sur des capacités, des envies qu'on a, dont on n'a pas forcément conscience, parce que soit on les voit pas, soit on les a jetés à la cave, soit on a une espèce d'interdit, on a mis une espèce d'interdit, que ce soit nous ou nous en réponse aux autres, on s'est mis une espèce d'interdit là-dessus, et donc on va pas sur ces chemins-là, alors que c'est précisément là qu'on peut briller. Voilà ce que je voulais vous dire sur la mission de vie. Je vous vois, je tutoie, je fais les deux. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre par rapport à ça ? Ouais, je comprends vraiment le besoin de cette question, le besoin d'avoir une réponse à cette question, parce que au-delà de cette question, pour moi, derrière quelle est ma mission de vie, c'est plus qu'est-ce que je fous là en fait ? Quelle est ma place dans le monde ? Quelle est ma place dans la vie ? Et qu'est-ce qui pourrait donner un sens en fait à cette vie ? Parce que c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on fait là et pourquoi ça fonctionne comme ça, et on voit pas toujours comment dire, l'issue, on voit pas le projet en entier, on n'a pas le projet en entier, parce qu'en fait le seul projet qu'on ait réellement en tant qu'être humain, c'est de vivre et d'expérimenter. Sauf que bon, voilà, sur le papier c'est sympa, dans la vraie vie ouais, souvent il faut quand même un peu plus de contexte que ça. Donc je ne dis pas qu'il ne faut plus poser cette question, je dis simplement que voilà, ce serait bien de la creuser davantage, de savoir pourquoi c'est important pour nous d'avoir une réponse à cette question. Qu'est-ce que ça cache ? Est-ce que ça cache un manque de sens, un manque de confiance en soi, un manque de perspective, peut-être le besoin voilà, d'être accompagné pour trouver notre zone de génie et pour pouvoir s'y éclater et la partager avec le monde. Voilà, j'ai fait le tour, je crois. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura appris des trucs, ou en tout cas éclairé un petit peu. Et je te dis à très vite. Bye.